Qui sera le prochain président de la République au lendemain des élections du 10 avril 2016? À quelques jours des élections présidentielles au pays de Toumaï, 14 candidats sont au pas de soldats. La motivation commune est l'accession à la magistrature suprême. Question de pouvoir et contre-pouvoir pour conquérir le palais rose de N'Djamena. Loin des guerres tribales ou soubresauts politico-militaires qu'a connu le Tchad, c'est aujourd'hui la palabre démocratique qui s'impose depuis le 1er décembre 1990. Date historique qui caractérise ici en N'Djamena et dans le reste du pays la fête nationale de la liberté et la démocratie tchadienne. Démocratie restaurée par les Baminis, camarades révolutionnaires d'Idriss Déby Itno. À titre documentaire, le Tchad au lendemain de son indépendance, le 11 août 1960, est un pays semi-démocratique avant de sombrer dans la dictature et le parti unique, initié par Ngartan Tobalbaye et maintenu par ses successeurs sous le regard de la France colonisatrice. Au demeurant, c'est moins d'un demi-siècle de guerre qui fragilise le Tchad, indiqué comme un pays néant au plaisir de l'opinion occidentale. Aujourd'hui, on parle démocratie au Tchad au lendemain du sursaut patriotique d'Idriss Déby Itno, à la faveur du sommet de la Baule et la venue de la démocratie annoncée par François Mitterrand le 20 juin 1990. Cependant, les séquelles de la guerre restent au-delà des cicatrices dans l'esprit collectif tchadien, en particulier africain en général. Un parcours remarquable en 25 ans de pouvoir par Idriss Déby Itno est à reconnaître par les optimistes, régné à tort ou à raison par les antagonistes, les opposants tchadiens. Dans ce jeu démocratique, il y a ceux qui prospèrent par les analyses, les thèses différentes, juste argumentées. D'autres, par contre, lancent les mots à tout vent sans source concordante. Rumeurs ou rapports fondés, la liberté que prend l'opposition tchadienne face au pouvoir fait preuve d'une maturation politique adaptée au contexte des libertés d'association politique. On compte au Tchad, aujourd'hui, plus de 200 partis politiques. S'opposer au pouvoir, subir le faire choir par tous les moyens démocratiques à l'occasion des élections présidentielles est permis. Mais une chose est certaine, le peuple tchadien est de plus en plus conscient. Le peuple tchadien est de moins en moins dupe. La notion de démocratie au Tchad est incontournable pour son développement durable. Qu'on soit lecteur ou leader, connaître bien son pays est déjà un atout. Énumérer ses problèmes est un engagement moral. Connaître la politique gouvernementale dont le pouvoir en place, autant que les programmes des opposants d'Idriss Déby Itno, permettrait à chaque Tchadien, fier de l'être, d'opérer un choix certain. Cependant, le choix objectif d'un Tchad pour tous à l'horizon 2035 est complexe. Le Tchad demeure un vaste chantier. Il reste beaucoup de choses à faire. Mais après 25 ans de pouvoir, par Idriss Déby Itno, que reste-t-il à faire? Il n'est pas normal, je dis bien, il n'est pas normal, dans un pays comme le Tchad, parcouru par des fleuves, n'est-ce pas, des lacs, l'eau à fleur du sol, on dit qu'il y a la famille. Non, n'encouragez pas ces gens. Il faut que les gens travaillent. Il suffit de répondre à la question de savoir, c'est donc quoi être un leader politique ou futur président de la République? Votez pour un oui ou non, X et non Y, pour son programme qui répond logiquement aux besoins primaires des Tchadiens, leurs familles, leur communauté, leur nation, leur diplomatie, exige aux électeurs une perception des réalités locales. L'électricité, l'eau potable, la santé et pour cela une vie moins chère. Voilà quelques exemples sur lesquels Idriss Déby Itno s'exprime au-delà des infrastructures. Non seulement à se nourrir, mais nourrir les autres. Mais seuls les unes trancheront. Le 10 avril prochain, en N'Djamena et partout ailleurs. Il reviendra à chaque Tchadien de choisir et surtout bien choisir le futur président de la République.